Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le potager pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je vais entreprendre pour redonner vie à mon sol. Je possède un potager qui est dans la montagne avec 30% de pente. Donc si je veux faire pousser des légumes, je suis obligé de terrasser un minimum. Ceux qui me suivent le savent et ceux qui ne me suivent pas vont le découvrir. Cet été, j'ai beaucoup terrassé, donc j'ai fait pas mal de nouvelles zones de culture. Du coup, qui dit terrasser, dit il n'y a plus de vie du sol, il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de petites bébêtes, il n'y a plus rien. La terre a été retournée, tout est mort. Donc l'idée, c'est cette année d'essayer de redonner vie au sol, mais tranquillou, pas spécialement y mettre du fumier, y mettre de la matière carbonée, y mettre du foin, y mettre de l'herbe, je sais pas, et quoi d'autre chose. Je fais partie des gens qui pensent que si on commence à mettre du foin ou des choses comme ça sur un sol qui est mort, le foin il va pas se décomposer, quoi. Puisque pour que le foin se décompose, il faut quand même qu'il y ait un minimum de vie du sol. Donc je vous emmène avec moi, je vous explique cette année ce que je compte entreprendre pour redonner vie à mon sol. Et au fil du temps, au fil des vidéos, on se rendra compte, vous et moi, si ça fonctionne ou pas. Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'aurais très bien pu y mettre de la matière organique. J'ai décidé d'y semer des engrais verts. Bon là, comme on est là, ça fait à peu près 15 jours que j'ai semé les engrais verts. Donc du coup, une fois que j'ai terrassé, la terre s'est tassée, la terre est devenue dure. Donc j'y vais à la pioche. J'y vais à la pioche pour décompacter au maximum comme je peux le sol. Pour semer les engrais verts, cette année, toute la famille s'y est mise. Les enfants, mon épouse, tout le monde a participé. Donc Guilou, c'était la spécialiste du croc. Elle a s'amusé à casser les mottes. Une fois les mottes cassées, j'ai quand même donné un petit coup de pouce, puisque là, il y a vraiment pas, à mon avis, il n'y a vraiment pas à manger du tout dans le sol. Donc j'ai mis un petit peu de bouchons, des bouchons que j'ai achetés dans une jardinerie, des trucs bio, à base d'engrais de cheval. C'est des granulés, comme les granulés qu'on donne aux animaux, mais à part que là, c'est du fumier. Donc du coup, j'ai dispersé un petit peu de bouchons sur toutes mes zones fraîchement terrassées, on va dire. Et j'ai rajouté un petit plus, cerise sur le gâteau, c'est du biochar. Le biochar, c'est de la matière organique qui est montée à 600-800 degrés par pyrolyse. Ensuite, elle est broyée finement et elle est incorporée au sol. C'est la terra preta, ça s'appelle comme ça. C'est un truc qui vient d'Amazonie, là, où ils mettaient, ou de chez je ne sais plus quel pays, enfin bref. Je mets un petit peu de biochar. Du coup, une fois que le biochar est mis, je vais semer mon engrais vert. Voilà, tout le long, tranquille. Alors là, c'est la première fois, donc ça n'a pas été génial. Je vois qu'il y a beaucoup de trous. Bon, pour une première, c'est pas mal quand même. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est un test. Donc, j'ai semé mon engrais vert. J'ai remis un petit coup de croc pour dire que les graines rentrent un peu dans le sol. Et ensuite, tout le monde a participé aussi. On s'est amusé à mettre des voiles de forçage, du P17, sur les semences. Alors, on a fait ça la veille d'un jour où vous annoncez de la pluie. Ce qui veut dire qu'on a arrosé un petit peu quand même pour mouiller les graines, quoi. Parce qu'une graine, c'est sec, ça a besoin de reprendre 90% de volume d'eau. Donc on a arrosé un coup pour gagner, disons, quelques heures. Mais juste un arrosoir comme ça, on n'a pas arrosé en profondeur. Et du coup, le lendemain, il n'y a plus, le surlendemain, il n'y a plus. Au bout de quelques jours, on a enlevé les voiles de forçage et ça avait pas mal germé. Et là, maintenant, on a ce résultat-là. Un résultat qui est vraiment sympathique. Ici, c'est une autre zone que j'ai terrassé il n'y a pas très longtemps. Alors même système, bouchon, biochar, semis d'engrais vert. Du coup, l'idée, c'est vraiment de redonner vie au sol petit à petit. C'est-à-dire ne pas le charger carrément de matière organique, style fumier, foin, tonte de pouce, etc. tout de suite. Donc du coup, l'idée, c'est de laisser pousser cet engrais vert. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer pour moi, comme c'est la première fois. Je vais attendre que l'engrais vert il monte. Au moment où il va fleurir, au mois de mars, avril, je ne sais pas quand, logiquement, je vais le coucher. Je ne vais pas le couper, je vais le coucher. Et ensuite, je vais y mettre un petit peu de foin, mais pas beaucoup, je pense, quelques centimètres de foin, et je vais bâcher. Je vais carrément bâcher, et je vais planter là-dedans, ce qui veut dire que je vais partirer la bâche, et je vais planter des légumes la première année qui ne sont pas gourmands en nutriments. Je vais mettre des salades, je vais mettre des choses qui poussent, des haricots. En plus, les haricots, ça va me fixer de l'azote dans mon sol. Voilà, la première année, je vais y aller tranquille, et une fois que la vie du sol aura redémarré, et bien là, tranquillement, tout doucement, j'incorporerai d'autres matières organiques, style fumier de cheval, broyat, BRF, feuilles mortes, etc., etc. Donc je ne sais pas si ça va marcher. Si ça ne marche pas, on aura eu le mérite d'essayer. L'idée vraiment, c'est de redonner vie au sol tranquillement, qu'il y ait un petit peu de vie dans le sol, un petit peu plus, et là, quand il y aura un peu plus de vie dans le sol, à ce moment-là, j'incorporerai des matières organiques plus difficiles à digérer. Voilà, donc à suivre. Si vous voulez suivre ça, abonnez-vous. On fait plein de super trucs. Ici, on est dans la forêt, on terrasse, on s'amuse, on fait plein d'expériences. Abonnez-vous et puis sinon, abonnez-vous. Et puis, venez nous voir si vous voulez. Si vous passez en Lozère, vous avez tout à fait la possibilité de venir nous rencontrer. Sachez que chez nous, il y a un petit magasin où on propose toute notre production. Ou sinon, vous me contactez sur Internet. Parce que je pars du principe que pour nous soutenir,
eh ben, il faut nous faire travailler. Vous nous faites travailler, nous on a des produits à vous proposer qui sont sympas. Là il y a les châtaignes qui arrivent, il y a les pommes de terre qui sont là, qui sont prêtes. Je produis du tabac en petite quantité, mais j'ai toujours des petits surplus. Alors je propose des feuilles de tabac à ceux qui sont intéressés. Plein de choses, des semences bien sûr, au printemps des plants, et voilà. Allez, j'ai fait ma petite pub. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous voulez plus d'infos, vous allez voir en dessous dans la description, vous avez mon mail, vous m'écrivez et moi je vous réponds. À bientôt. Et il pleut tellement là qu'on a même, et pourtant ça a été terrassé il n'y a pas longtemps, ce qui prouve que là quand même il y a un petit peu à manger dans le sol. Ça c'est un chevalier baguet qui pousse dans le potager. On commence à avoir des champignons comme ça qui poussent dans un potager. Je pense qu'on peut s'en féliciter. Eh, c'est du manger aussi, ça c'est bon le chevalier baguet. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques années sur la coolmel, je crois que c'est sandwich à la coolmel. Enfin bref, je vous mets le lien, tiens, si vous voulez aller la voir, vous allez voir, c'est rigolo.